Bienvenue sur Clair Évangile. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Comme nous vous l'avons promis, nous revenons sur la question de la forme du baptême. Et nous vous invitons à partager ces vidéos pour que ceux qui se trompent encore puissent comprendre le véritable enseignement qui se trouve derrière le baptême. Car il se trouve de nos jours que la question du baptême influence les choix d'Église et même la vie de foi de nombreux chrétiens. Il est donc important que nous puissions apporter la lumière sur cette question de la forme du baptême. Nous avons parlé la dernière fois du baptême par immersion qui consiste à tremper totalement la personne qui consiste à tremper totalement le baptisé dans l'eau et le ressortir. Et cette fois, nous parlons du baptême par aspersion. Il est question de verser de l'eau juste sur la tête du baptisé. En effet, cette forme de baptême fait l'objet de nombreux débats, de nombreuses discussions, parce que les premiers estiment que pour être baptisé, il faut simplement être trempé dans de l'eau et ressortir. Or, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'envoi en mission dans Matthieu 28, dit que allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La forme du baptême n'est pas décrite, mais c'est ce qui implique, ce qui entre dans le baptême et qui fait la différence avec l'ancien baptême qui est mentionné clairement. Cela dit, désormais, les baptisés le seront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'entrée de cet élément du Saint-Esprit fait la différence avec tout. Nous sommes donc baptisés au nom du Père, Dieu créateur de toutes choses, de Jésus-Christ, le Fils unique qui est notre Sauveur, et du Saint-Esprit. C'est donc à ce niveau que se trouve la différence. Or, comment comprendre cette forme de baptême? Premièrement, nous voulons mettre en doute l'idée que tous ceux qui ont été baptisés dans le Nouveau Testament ont été baptisés par immersion. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, après sa brillante prédication au milieu d'une foule nombreuse, il y a près de 3000 hommes qui sont convertis. Et ceux-ci ont été baptisés. Il n'y a aucune disposition à Jérusalem qui permette que 3000 personnes puissent être baptisées dans un fleuve. Ce fleuve-là, ou cette rivière-là, n'existe pas dans Jérusalem. De même, les bassins, comme par exemple le bassin de Siloué, qui a été conçu par le roi Ézéchias. Nous ne pouvons pas penser que les apôtres ont accès à ce bassin pour pratiquer leur baptême en plein milieu juif, en pleine fête juive. Cela est impossible. Comment ceux-ci ont donc été baptisés? Ça, c'est une autre question, mais qui fait quand même réfléchir. De même, nous savons que la zone du Moyen-Orient n'est pas une zone véritablement arrosée où les fleuves sont parsemés. Mais il se trouve que dans la mission apostolique, nombreux ont été baptisés sur le champ après avoir entendu la prédication des apôtres. Comment étaient-ils baptisés? On ne peut pas le dire. Donc, nous voulons vous faire comprendre par ici que ce qui importe dans le baptême, ce n'est pas la forme du baptême, mais c'est ce qui entre dans le baptême. Alors désormais, pour être chrétien, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Quelle que soit la manière dont vous avez été baptisé, si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit lors de votre baptême, c'est là où vous devez considérer que vous n'avez pas été baptisé. Quelle que soit la personne qui vous est baptisée et quelle que soit la manière dont vous avez été baptisé, rassurez-vous que vous avez véritablement reçu le Saint-Esprit. Car si cela n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas baptisé et vous ne faites pas partie
de l'alliance en Jésus-Christ si vous n'êtes pas chrétien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'élément motivateur. Nous parlions tout à l'heure de Pierre qui a renié Jésus devant une femme fragile, faible, selon la symbolique juive de la femme. Mais nous le voyons rempli de courage après avoir reçu le Saint-Esprit pour parler devant des milliers de personnes à Jérusalem, devant les Juifs qu'il a craint se renfermant dans les maisons depuis tout ce temps. C'est donc le Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens, qui nous donne d'accomplir la mission, qui nous donne la force, le courage et qui nous fait surpasser nos capacités, qui nous donne d'agir au-delà de nos compétences, au-delà de nos talents. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est alors que vous devez craindre, parce que vous n'êtes pas chrétien, que la forme du baptême ne vous inquiète pas et que l'homme ne vous inquiète plus sur la forme du baptême que vous avez reçu. Mais inquiétez-vous de savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit. Car immersion ou par aspersion, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes baptisé. Mais sinon, vous ne l'êtes pas. Voici ce que nous pouvons comprendre sur la forme du baptême. Partageons cela avec les autres pour que eux aussi ils puissent être éclairés par la bonne nouvelle. Surtout la bonne nouvelle enseignée selon la vérité. À bientôt sur Clair Évangile.